Voici des femmes parfois qui m'appellent. Elles me disent, oui, tu sais, mon frère Gondo, les hommes sont compliqués, ils ne nous comprennent pas. Je vis avec un homme qui n'est pas du tout attentionné. C'est un homme qui n'a pas mon temps. Je dis, ah bon, et comment ça se manifeste ça? Voici quelqu'un, normalement je me dis un homme qui sort, il doit au moins appeler sa femme 3 à 4 fois, de l'envoyer des messages, tu vois. Quand on est à la maison que je prépare, il faut qu'il soit à côté, il coupe les oignons, il faut qu'il soit romantique, il me fasse sortir au moins chaque week-end. On fait des voyages au moins 1 à 2 fois par mois, il me fait des cadeaux constamment. Tu vois, sur le gars, il est avec moi, souvent on va faire une petite balade à 2 en amoureux. Tu vois, on peut s'asseoir comme ça, puis on cause toute la soirée, quand il descend du job. Il faut qu'il soit là. Je veux un homme qui a mon temps, un homme qui est là, un homme qui partout où il est, il pense à moi, un homme, je ne vis que pour lui, tu vois. Il dit, bon d'accord, c'est pas mal. Ça, c'est l'impact des films à l'eau de rose, les novellas et autres là. Elle se prend pour Altagracia. D'accord. Je lui dis, mais toi, tu fais quoi dans la vie? Non, moi, je suis là. En tout cas, je passe des concours. Hein. On attend, tu sais, à faire des concours dans le pays là, ça fait d'argent. Il dit, bien. Et vous habitez où? On habite Cocody. Il dit, ah bon, ça te dirait comme ça? On ne sait jamais hein, que vous retrouviez en train d'habiter à Bobo, à Tekoubé, à Djamé. Non, quoi? Ça fout là. Moi, il ne peut pas habiter dans ces endroits-là. Comment ça? Moi, c'est Cocody. Je dois être à Cocody. Cocody, quand même. Ok. Qui va se négliger? Il dit, bien. Alors, j'essaie de statuer sur la situation. En fait, tu n'as aucun job. Tu ne fais pas rentrer de l'argent. Mais tu établis, c'est-à-dire le pédigré d'un homme qui est au chômage. C'est-à-dire, ce que tu viens de citer là, c'est un homme qui n'a rien à faire de ses journées qui peut faire ça. En fait, c'est ce que vous faites pour vous laisser embobiner par des VI, par des escrocs, par des vendeurs d'illusions et par des gigolos dans Abidjan là. Parce qu'ils savent que vous avez besoin de ça. Et ils viennent combler ce manque que vous avez. Après, vous découvrez qu'en fait, le gars, il n'a rien. Et il vit à vos crochets. C'est ça, vous aimez. Vous pensez que de nos jours en 2021, toi, tu habites à Cocody. Tout ce luxe que tu demandes là, tu penses qu'un homme qui ne fait rien de ses journées peut t'offrir ça? Si il t'offre ça, c'est qu'il a bédou magique. Un homme qui travaille, il n'a pas ton temps. Il faut que les femmes comprennent aujourd'hui que tu ne peux pas courir en même temps te gratter les fesses. Il faut choisir ce que vous voulez faire dans vos vies. En fait, il faut choisir le modèle. Et puis, moi, je me dis, le minimum qu'un homme doit apporter en termes d'attention, certainement un message, dit où il est. Mais il ne peut pas avoir votre temps constamment. Il ne peut pas se retrouver en train de te chanter des sérénades, en train de couper les oignons dans la cuisine et toi, en train de causer toute la nuit et toi, on est en train de se chercher, on a besoin d'argent. On bosse parce qu'on a une pression. Et comment vous connaissez votre amour à valeur variable selon l'argent qu'on a? On sait que le jour où on n'aura rien, vous allez nous abandonner. Donc, laissez les gens se débrouiller. Laissez les hommes se chercher. Est-ce que vous savez que souvent nous les hommes on sort là? Donc se dit oui, les dieux là-bas, on n'a même pas le temps de regarder d'autres femmes. C'est-à-dire nous-mêmes, il y a des souvent ici au volant du véhicule. Et puis je me trompe de route. C'est-à-dire à force de penser, je m'en vais ailleurs. Je peux passer toute la journée, j'oublie de manger. C'est-à-dire moi-même mon corps là, je m'oublie. Maintenant tu dis au milieu de tout ce que je me cherche là, moi de prendre mon temps. Et puis il pense à toi, il t'appelle 3 fois. De t'appeler comment? 3 fois par jour. Comment? Comment même? De venir m'asseoir toi toute la nuit en causer. Je n'ai pas le temps. On se retire, on bosse, on travaille sur les projets. Oui, mais il ne s'occupe pas de moi, il est distant. Non, on va être distant parce qu'en fait, on a des pressions. C'est ça qui nous rend distants. C'est pas qu'on ne vous aime pas, mais on n'a même pas souvent le temps de vous manifester ça. Les attentions, les choses, vous demandez, les voyages, on n'a pas le temps. Ça nous agace par moment. Et il faut que vous le compreniez. Et je dis ça à ces femmes-là, occupez-vous. Ayez des occupations. Quelqu'un qui est occupé n'a pas le temps de sentir qu'elle est seule. En fait, vous êtes seul. Et c'est très marqué parce que vous n'avez rien à faire de la journée. Quand vous n'êtes pas sur Internet en train d'écouter des gens bizarres, vous êtes sur la télé, vous êtes en train de causer de la vie des autres. Quand vous finissez de faire tout ce tout-là, vous vous sentez que vous êtes seul en fait. Mais quand quelqu'un se cherche, ça dit que tu rêves le matin, tu as un plan d'action de la journée. Tu cours, tu vas te chercher, mais tu n'as pas le temps. Et d'ailleurs, quand vous vous retrouvez, l'amour est encore plus profond, encore plus bon, encore plus intéressant. Quand vous vous retrouvez là, vous ne voulez même plus vous laisser. La vidéo risque d'être longue, mais je veux parler aux femmes. Quand vous vous retrouvez, vous êtes content de vous retrouver. Madame allez se chercher, monsieur allez se chercher, vous ne vous êtes pas vous retrouver, c'est bon. Parce qu'en fait, quand vous êtes trop collé, il y a palabre qui vient dedans. Il y a foutaise qui vient dedans. Quand vous êtes trop, vous vous voyez trop, vous êtes trop collé là. Arrivé un moment, vous vous ennuyez, vous vous agacez, ça se transforme en injure. On doit vous dire ça. Apprenez à manquer à l'autre qui est en face de vous. Et pour manquer à l'autre là, allez travailler. Allez chercher des activités. Occupez-vous sainement. Adonnez-vous à la lecture, je ne sais pas, mais travaillez sur des choses qui occupent bien votre temps. Épanouissez-vous. Votre plaisir moral, physique, intellectuel, existentiel ne peut pas être cadré sur un homme. Ça va vous fatiguer à la fin. Et il est même là, le gars il est en train de chercher au travail là-bas. Tu appelles,
C'est pour dire le gaz est fini, il n'y a pas aubergine, c'est pour parler des factures. Bon, il y a des femmes même, moi, les femmes, c'est-à-dire, elles, tout son talent sur la terre, là, c'est de savoir préparer et de se maquiller. Mais comme toi, là, elles sont versées partout, qui savent préparer que toi, qui se maquillent mieux que toi. Quelle est la plus-value de ta présence dans la vie des gens? En fait, il faut que souvent tu te poses la question. J'apporte quoi au monsieur? Parce que vous avez des grandes exigences. C'est-à-dire, quand vous demandez des choses aux hommes, vous-même, vous ne pouvez même pas faire la moitié. Lui seul doit être beau, il doit être grand, il doit être gentil, il doit être travaillé, il doit être courageux, il doit être attentionné, il doit avoir ton temps. C'est-à-dire, tu fais... Maintenant, toi-même, on te demande là, toi-même, là, tu apportes quoi? Tu ne peux pas répondre. Tu balbuties. Non, en fait, tu sais, c'est la femme, Apprenez à être des personnes décisives et utiles dans la vie des hommes. Je sors le matin jusqu'à quand j'entre le soir et je suis fatigué. La question que tu me poses, tu n'as rien remarqué. Tout ça, tu parles de quoi? De ta coiffure et de tes ongles que tu as rendus crochus. Mais est-ce que moi j'ai le temps de remarquer ça? D'ailleurs même, quand ça s'est gâté là, c'est à moi que tu as mis l'argent et t'es donné. Il n'y a pas d'effet de surprise. Ça là, il n'y a pas le temps de remarquer. Toi-même, tu as fait sur toi là. C'est bon pour toi. Non, il ne m'a même pas complimenté. Tu sais, il n'a même pas dit que je suis bien coiffé. Entends le jeune homme du quartier, il me dit que je suis belle. Ah bon? Va le jeune homme du quartier. C'est lui qui t'a donné l'argent pour faire, non? Tu as pris l'argent pour faire là. Si toi-même, tu ne peux pas t'apprécier, te regarder dans le miroir pour dire, oh, je suis belle. Et que tu attends qu'un autre qui te vient te dire que tu es belle. Ah, c'est que ma chérie, tu as souffert. Non, mais tu as beaucoup souffert. Il y a des choses, quand on vient dans la maison, on remarque tout de suite. Tu as changé la table à manger, tu as payé les factures, on est sorti, on est rentré, il y a quelque chose de nouveau dans la maison. Tu t'es occupé des enfants, tu allais payer les habits, tu as acheté une nouvelle voiture, tu es sur un projet où il y a des résultats, tu m'apportes un financement. Ah, la personne qui cherche à rencontrer, tu as son numéro, ça j'ai remarqué ça. Mais tes cheveux de feu, violet, rose, gris, multicolores, que tu as fait de ta tête là, on n'a pas le temps de remarquer ça parce que c'est pas ça notre priorité. En quelle langue on doit parler à ces femmes-là? Est-ce que vous savez que l'amour dont on parle là, c'est pas quelque chose qui est fait pour les pauvres? Non, quand j'ai dit ça, ça va vous choquer. Mais l'amour, c'est pas fait pour les pauvres. Normalement, si l'amour était un médicament, ils allaient écrire dessus, interdit à ceux qui n'ont rien. Réservé exclusivement à ceux qui ont les moyens. Risque d'overdose et de mourir d'un gourmet le matin. L'amour a besoin d'un environnement pour s'exprimer. L'amour n'aime pas la pauvreté. L'amour n'aime pas où il y a les problèmes. L'amour. En fait, il y a fait une autre vidéo, je vais vous expliquer le lien entre l'amour et puis l'argent. Quand vous avez fini d'écouter, vous allez vous rendre compte que votre premier ennemi là, c'est pas les filles qui sont dures, votre premier ennemi là, c'est la pauvreté, c'est le problème d'argent. Si vous réglez ça à deux, les femmes là, on doit tout l'expliquer. L'amour, pour s'exprimer, pour qu'il soit beau et intéressant. Vous parlez de voyage, de cadeaux. Il y a des gens, par exemple, là, on se fâche chez eux. On a une façon de leur demander pardon. Et puis, elles-mêmes, elles aiment quand il y a problème entre vous. Tellement que tu as une façon de lui demander pardon. Dans pardon, là, il y a voyage, il y a nouveau sac à main, il y a magasin qui s'ouvre, il y a compte en banque qui est bé. Mais toi-même, là, on finit de tout. On ne sait même pas comment te demander pardon. Des pardons secs comme ça qu'on te donne. Parce qu'en fait, l'amour, pour s'exprimer, il a besoin d'argent. Il a besoin d'avoir les moyens qu'il faut. Tu ne peux pas manifester l'amour dans une taudis où il fait chaud. D'entrer coucher où il fait chaud. Vous allez vous fâcher, vous battre un matin. Au milieu des moustiques, des cafards, des souris. Tu es dans un coin. Voilà la mosquée qui est à côté, on crie. Ah! Voilà l'église à côté, on crie matin jusqu'au soir. Il y a un maquis qui est en face. Il y a du bruit. Il fait chaud. Les factures ne sont pas payées. Tout le monde est nerveux. L'amour ne peut pas s'exprimer dedans. Parce que les femmes doivent comprendre que l'humeur d'un homme est gérée par son portefeuille. Et l'humeur d'une femme est gérée par la femme. Et l'humeur de la maison est gérée par la femme. Ce qui fait que, pour que l'humeur de la maison soit bien, il faut que l'humeur financière du monsieur soit bien. Quand notre portefeuille s'ouvre, nos souris s'ouvrent. Quand il se ferme, nos mines sont fermées. Et ça, souvent, on rentre à la maison, vous nous voyez, on est nerveux. Souvent, ce n'est pas à cause de vous. On est sorti là, c'est pas rentré en ordre. L'amour a besoin d'un environnement pour se manifester. Et votre première mission, quand vous mettez avec un homme là, c'est de vous battre pour que l'atmosphère financière de votre maison soit gérée. Une fois que vous avez fini de vaincre ce combat-là, vous allez voir que le reste, ça va venir un peu. Ça viendra un peu. Maintenant, en parlant même d'apport dans la vie d'un homme, vous voyez, il y a un souci de toutes les femmes qui me dérangent. Il y a un vrai souci au niveau de ces femmes-là. C'est-à-dire dans le relationnel, dans l'intimité. Ah, excusez-moi. Non, je suis en train de faire une vidéo en fait. Donc, quand vous parlez, on entend ça dedans. Il n'y a pas de drame, on est ensemble, les gars. D'accord, c'est les éléments jazz du quartier. Ok, donc j'ai perdu un peu le fil.
Mais voilà. Donc, il y a des cadres où ça s'exprime. Il y a un lieu où il faut que ça s'exprime. Tu ne peux pas avoir de grandes ambitions dans la vie et puis ne rien faire pour les accomplir. Voici des femmes qui elles-mêmes sont paresseuses, qui ne veulent rien foutre de leur vie, mais qui combattent les hommes qui veulent accomplir des choses dans leur vie. C'est-à-dire, elles voient des jalouses, c'est-à-dire, elles voient des opportunités de jalousie partout. Elle est stressante, elle est invivable. C'est-à-dire, elle te surveille, tu n'es même pas épanoui dans tes recherches de finances. Tu n'es même pas épanoui dans ton travail. Si vous êtes paresseuse, là, restez paresseuse. Si vous voulez rien faire de vos vies, mais laissez les gens se chercher. Laissez les gens aller chercher, libérez la vie des gens. Arrêtez d'être aussi oppressante dans la vie des gens. Laissez-les, ils vont aller se chercher. Si vous ne voulez pas vous chercher, mais laissez-les, ils vont aller se chercher. Mais cette affaire-là, vraiment, si là, les femmes... Et puis en plus, dans l'intimité réelle, parce que ça, c'est un point qui est stratégique, c'est un point qui est vraiment important. Parce que vous ne pouvez pas rester comme ça aussi, et puis vous ne gérez pas bien l'intimité du monsieur. Bon, financièrement, vous ne pouvez rien créer. En termes de projet et d'idées, vous ne pouvez rien créer. Mais au moins là, votre corps là, ça doit servir, votre physique doit être utile, chère femme. Normalement. Mais voici des femmes, en fait, elle va passer toute la journée à ne rien faire. Et quand le monsieur va venir le soir, elle est incapable de s'occuper du monsieur. Elle arrive dans la chambre, elle se couche, elle va s'affubler de ces habillements bizarres là. Aucune, c'est-à-dire il n'y a même pas de... c'est pas glamour, c'est pas chic, c'est pas excitant ce qu'on voit déjà. Mais elle est couchée dans son endroit, il faut que l'homme lui-même vienne. Il va aller la chercher où elle est couchée là-bas. Pour lui demander, est-ce qu'elle peut lui faire l'honneur d'avoir des rapports sexuels avec lui? Il faut qu'on aille vers elle. Elle, jamais d'initiative elle prendra. Ça c'est un. Même dans l'acte, est-ce que vous savez que la galère d'un homme qui a beaucoup de vision et qui travaille, son manque d'argent entraîne une faiblesse sexuelle de façon naturelle. Le stress est très mauvais pour la performance sexuelle parce qu'il est stressé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faiblesse sexuelle partout. Tous les hommes presque ils en souffrent parce qu'on a une pression économique qui fait qu'on n'a pas le temps de se soigner. On court constamment, on ne se repose pas, on court. C'est pourquoi vous voyez les Viagra marchent et pourtant les Viagra ils ont des impacts sur la santé des gens. Et quand je vends mon médicament qui s'appelle Igwe, le kit de 3 bouteilles, ça coûte 10 000 pour un traitement de 2 semaines. Il y a d'autres qui ont payé un seul kit, 2 semaines, elles ont arrêté. Pourtant, le traitement doit aller jusqu'à 3 mois ou 2 mois au moins. Faiblesse sexuelle, reproduction, avoir des enfants, permettre à l'homme d'être en forme. La femme et l'homme, les deux peuvent utiliser. Le numéro, je vous le donne, 01 01 47 0016. Il y a un médecin en haut même pour que les gens puissent appeler. Les gens ne se traitent pas. Certaines femmes m'ont appelé, elle me dit oui mais si je le soigne, qu'il est performé, il va aller dehors. Il a dit donc tu penses que pour aller dehors, il a besoin que toi tu le soignes? Au lieu de penser à toi ton plaisir, hein, c'est-à-dire tu te dis que tu vas te priver de ton plaisir sexuel afin que celle qui est dehors, que peut-être tu as imaginé qui n'existe pas, elle puisse ne pas profiter du monsieur. On arrive dans la chambre, dans l'intimité de la maison. Les draps sont en désordre, les draps sont pas parfumés, même draps tu peux pas changer. Les draps ne sont pas parfumés, vous êtes dessus, vous êtes couché. Tu es raide comme ça, c'est-à-dire souple comme béton. Raide. Tu es impossible. C'est impossible pour toi de c'est-à-dire de prendre des initiatives. D'aller vers ton homme, de le toucher, de faire quoi que ce soit. Non. Et après, non, mais sexuellement, il n'est pas. Il est là même. Il me donne pas du plaisir. Toi, tu as besoin de plaisir. Tu ne vas pas chercher le plaisir. Tu ne mets pas le monsieur dans les conditions qu'il faut pour qu'il te donne le plaisir. Tu es raide. Parce que pour toi, non, tu sais, une femme doit se respecter. Je suis une femme digne. Dans la chambre encore, il ne faut pas te casser. Ne prends pas les bonnes positions. Ne te donne pas à ton homme. Prive-le souvent même de ça. Sois raide comme un pilon. Laisse-toi coucher comme ça sur le dos. Sois froide. C'est-à-dire, aie des attitudes comme si on était en train de changer la couche d'un bébé. On te prend, on te retourne, on enlève, on finit, on remet. Un silence sépulcral, un silence divorcé, un silence de funérailles dans la chambre. Tu ne gémis pas, tu ne fais aucun bruit, tu ne réagis pas. En fait, dans l'activité, tu ne sers à rien. C'est comme s'il sortait avec une poupée sexuelle. Quand tu finis, la café vide va s'élever à partir et puis il s'en va. Et tu es heureuse. Et un matin, il tombe dehors sur une fille. Il se parle 5 minutes, elle parle projet d'idée, elle est déjà positionnée financièrement. Vous ne savez pas que les hommes là, c'est des matérialistes. Ça nous tue. Financièrement, elle est positionnée. Après, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'il essaie sexuellement, elle lui fait vivre des expériences qui le rendent dingue là-bas. Là, tu as créé toi-même ta propre rivale. Maintenant, tu vois en train de lutter. Et c'est à ce moment-là, elles vont maintenant t'appeler. Oui, allô, vraiment, mon foyer là, ça va pas. Mais toi-même, tu ne peux pas t'asseoir, tu vas observer là. Est-ce que vous avez besoin forcément des conseils des gens dans vos vies?
Tu ne peux pas t'asseoir toi-même, tu vas faire le point. Vous dites ça, quand il fait là, ça ne marche pas. Il y a d'autres, elles sont nerveuses, impulsives. Tu lui as dit, hé, vraiment, mais c'est mon côté qui me fatigue, mon gros cœur là. Je suis impulsif, après elle regrette. Audio là-bas, elle n'est pas impulsive. Audio là, elle est calme. Elle gère sagesse. Et puis maintenant, quand elle arrive à la maison, il est heureux. Il y a plein de foyers à Abidjan. En fait, le foyer est stable à cause de celle qui est dehors. Parce que quand il finit d'être emmerdé bien à la maison, qui va dehors, là-bas, on le calme, il revient, puis tout va bien. Moi, je causais beaucoup d'hommes. Je suis un homme d'ailleurs. Quand on parle, je cause vers certains. Mais pourquoi tu trompes ta femme? Il dit, tu ne peux pas comprendre. Il dit, pourquoi? Il dit, si elle ne fait pas ça un matin, il est fou. J'ai parlé jusqu'à... Je suis fatigué. Elle veut rien faire. On la met ici, elle veut pas, elle n'a pas d'idée. Elle est tuée dans des affaires de gombo, de piment, d'aubergine, de tu m'as trompé, hier chez une maison, je veux voyager, donne mon cadeau. En fait, c'est tout ce qu'elle s'est fait. Elle est nulle au lit parce qu'elles sont nombreuses, elles sont très nulles. C'est-à-dire, elles sont nulles au lit. Elles ne font pas d'activité physique qui leur permet de pouvoir... Tu vois, elle respire comme ça, vont. Elle s'assoit sur le monsieur même là. Il étouffe en bas d'elle. Femme. 2021, votre première guerre, c'est de vous occuper et de régler vos problèmes de finances. Arrêtez d'avoir des exigences élevées, surnaturelles sur l'enfant des gens. Chose que vous-même, vous ne pouvez pas accomplir. Maintenant, si ce que je dis là, ça ne vous intéresse pas, bonne chance. Moi, je suis assis. Vous m'appelez, vous me payez, je vous donne des conseils de couple. Et il y a beaucoup qui ne m'appellent plus parce qu'en fait, ce qu'elles ne veulent pas entendre, c'est ça, elle leur dit. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent, non, c'est-à-dire, elle diabolise le monsieur et puis il faut la soutenir, non? Quand tu finis de lire la vérité, ah, mais je ne savais pas. Et moi aussi, et c'est la même là, heureusement que tu m'as expliqué. Mais en fait, vous ne voulez, c'est-à-dire, vous ne voulez jamais vous mettre à la place des gens. Femme, son égoïsme, moi, il fait pas ci, il fait pas ça, il me donne pas ci, il me donne pas. Toi-même, tu donnes quoi? Il ne peut pas répondre. 2021, les gens sont devenus calculateurs. Les gens sont devenus intéressés. Ils ne sont intéressants que lorsqu'ils ont des intérêts qui sont réglés en vous. Débrouillez-vous pour devenir un intérêt pour la personne que vous vivez. La vidéo est déjà longue. Il y a tellement de choses à dire. Je vais couper la vidéo là. S'il y a d'autres questions, d'autres préoccupations, écrivez en bas. Avec plaisir à vous répondre. Et c'est pour expliquer là. Oh, je peux vous expliquer ça trop. Mais il y a trop de femmes qui souffrent pour rien. Dans la chambre là, soyez des louves déchaînées. Arrêtez vos attitudes pudiques là. On s'en fout de ça. Soyez des femmes dévergondées. Parce que c'est votre homme. Tant que ce que vous faites ensemble va dans la droite ligne, allez-y. Faites du footing, faites de la marche pour avoir le souffle qu'il faut. Vous respirez, vous, après quelques minutes. Après, non, mais il dit même pas son... En fait, ça l'agace même de sortir avec toi. Il n'y a aucune vie, il n'y a pas d'excitation, il n'y a rien du tout. C'est parce qu'en fait, c'est comme s'il partait se masturber. C'est triste, mais il y a des hommes qui me disent que je suis elle, on dirait même masturber. Elle fait rien, elle est là comme ça, elle est bonne.